Salut à toi! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait un peu flipper, mais qu'on doit tous regarder en face. L'IA. Ouais, je sais, ça fait un peu film de science-fiction, mais crois-moi, c'est déjà une réalité. L'IA est partout, et elle est là pour rester. Alors, autant comprendre comment elle fonctionne, et comment on peut l'utiliser à notre avantage, plutôt que de la subir. L'IA va-t-elle remplacer ton travail? Spoiler? Oui. Peut-être. Mais pas comme tu crois. Ouais, 2025, c'est pas dans 100 ans, c'est demain. Et figure-toi que l'IA est déjà capable de faire des choses assez folles. Tu connais ChatGPT, Claude, Midjourney, Copilot? Ces noms te disent peut-être quelque chose, car ce sont des exemples concrets d'IA qui sont déjà en train de bouleverser notre quotidien. Ces IA, elles sont capables de rédiger des articles entiers en quelques minutes, de répondre à tes emails à ta place, et même de le faire avec plus de politesse que toi. Ha ha. Elles peuvent traduire des textes en temps réel, et pas seulement 2 ou 3 langues. On parle de dizaines de langues différentes. Et ce n'est pas tout. L'IA, c'est aussi la création d'images et de vidéos plus vraies que nature, avec Midjourney par exemple. Pour les développeurs comme moi, c'est un peu la révolution, parce que l'IA peut maintenant nous aider à écrire du code plus rapidement et plus efficacement. Et le plus fou, c'est que ce n'est que le début. Imagine un peu ce que l'IA pourra faire dans 5 ans, dans 10 ans. Ça donne le vertige, non? Bon, on ne va pas se mentir, certaines professions sont plus menacées que d'autres par l'arrivée de l'IA. Je pense notamment aux métiers très répétitifs, qui ne demandent pas forcément beaucoup de créativité ou d'interaction humaine. Par exemple, les téléopérateurs et les employés du service client. Avec les chatbots et les assistants vocaux de plus en plus performants, il est fort probable que ces métiers soient amenés à disparaître, ou du moins à se transformer radicalement. Même chose pour les assistants administratifs. Pourquoi embaucher quelqu'un pour classer des dossiers, gérer des agendas et envoyer des mails quand une IA peut le faire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans jamais se plaindre et sans jamais faire d'erreur? Les rédacteurs web et les traducteurs sont également dans le collimateur de l'IA. On l'a vu, l'IA est déjà capable de produire des textes de qualité. Et ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne soit capable de rivaliser avec les meilleurs rédacteurs humains. Enfin, les graphistes de base, ceux qui se contentent de faire des logos basiques ou des visuels sans grande originalité, risquent également de voir leurs compétences concurrencées par des IA de plus en plus créatives. Alors, je vous vois venir avec vos gros yeux inquiets, mais pas de panique. Si certains métiers sont amenés à disparaître, d'autres vont simplement évoluer. Et la bonne nouvelle, c'est que l'IA peut être un formidable outil pour rendre ces métiers encore plus passionnants et gratifiants. Prenons l'exemple des enseignants. L'IA ne va pas remplacer les professeurs, mais elle va leur permettre de se concentrer sur l'essentiel. La pédagogie, la transmission du savoir, l'accompagnement personnalisé des élèves. L'IA pourra se charger des tâches répétitives comme la correction des copies, la création d'exercices ou encore le suivi des progrès de chaque élève. Les enseignants auront ainsi plus de temps à consacrer à l'humain, à l'échange, à la création d'un environnement d'apprentissage stimulant et bienveillant. Les développeurs, comme moi, ne vont pas non plus se retrouver au chômage du jour au lendemain. Au contraire, l'IA va nous permettre de nous concentrer sur des tâches plus complexes, plus créatives, plus stimulantes. On pourra déléguer à l'IA les tâches répétitives, le débogage, la documentation, et se concentrer sur la conception, l'architecture, la résolution de problèmes complexes. L'IA, c'est un peu comme un super assistant, qui nous permet de décupler nos capacités et de nous concentrer sur ce que l'on fait de mieux. Bon, on est d'accord, l'IA est capable de faire des choses assez dingues. Mais attention, il ne faut pas tomber dans le piège de croire que l'IA est capable de tout faire. Il y a des domaines où l'humain a encore une bonne longueur d'avance, et où l'IA aura du mal à nous remplacer. Par exemple, l'IA n'est pas encore capable d'être vraiment créative et originale. Elle peut générer des images, des textes, des musiques, mais elle se base toujours sur des données existantes. La véritable créativité, celle qui sort des sentiers battus, celle qui nous surprend et nous émeut, c'est encore l'apanage de l'humain. L'IA a également beaucoup de mal à gérer les relations humaines complexes. Elle peut répondre à des questions simples, tenir une conversation basique, mais elle est incapable de comprendre les subtilités du langage humain, les émotions, les non-dits. Les métiers qui demandent de l'empathie, de la compréhension, de la capacité à créer un lien authentique avec les autres, comme les psychologues, les travailleurs sociaux, les infirmiers, ne risquent donc pas d'être remplacés par des robots de sitôt. Enfin, et c'est peut-être le point le plus important, l'IA est totalement dépourvue de jugement éthique. Elle ne peut pas faire la différence entre le bien et le mal. Elle ne peut pas prendre de décision morale. C'est donc à nous, les humains, de définir les limites de l'IA, de s'assurer qu'elle est utilisée à bon escient, et qu'elle ne se retourne pas contre nous. La vraie question que tu dois te poser, c'est pas « est-ce que mon travail va disparaître ?» La vraie question,
c'est comment je peux utiliser l'IA à mon avantage. L'IA, c'est comme un marteau. Tu peux l'utiliser pour construire une maison ou pour la détruire. Tout dépend de la façon dont tu t'en sers. Au lieu de voir l'IA comme une menace, voilà comme une opportunité. Une opportunité d'apprendre de nouvelles choses, de développer de nouvelles compétences, de te réinventer professionnellement. L'IA, c'est un outil, et comme tout outil, il faut apprendre à s'en servir. Alors, mon conseil, c'est de ne pas avoir peur de l'IA, mais au contraire, de t'y intéresser, de la tester, de jouer avec. Plus tu en sauras sur l'IA, plus tu seras capable de l'utiliser à ton avantage, et plus tu seras armé pour affronter les changements qui s'annoncent sur le marché du travail. N'oublie jamais, ce ne sont pas les plus forts qui survivent, ni les plus intelligents, mais ceux qui s'adaptent le mieux au changement. Moi, j'ai compris que l'IA peut soit me stresser ou me booster. Et franchement, je préfère être dans la deuxième catégorie. Apprends à utiliser l'IA. Teste-la, joue avec, fais-la bosser. Pour toi. Tu veux une série de vidéos sur comment utiliser l'IA dans ton métier? IA pour les étudiants? Prompting facile pour les créatifs? Dis-moi en commentaire ce que tu veux apprendre. Et abonne-toi, parce qu'on n'a pas fini de parler d'IA ici.